conservo in fondo al cuore come di un raro fiore la sua dolcezza, la la, la la, la la, la 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 Merci, bonsoir. Merci, merci. Alors, on vous a, on ne vous lâche plus. On va vous demander de vous mettre juste là. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, Dolce Paola, merci beaucoup Salvatore Adamo d'être venu pour nous, Avec plaisir. avec juste une guitare comme ça, nous redonner cette chanson, encore un grand moment d'émotion. Vous témoignez, c'est vrai que l'arrivée de cette princesse italienne pour la communauté italienne en Belgique, c'était un grand moment d'émotion. Qu'est-ce qu'elle était belle quand même. Elle était très belle, elle l'est toujours d'ailleurs. Hein. C'était pendant le début de votre carrière, vous aviez déjà plein de succès à cette époque-là. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie tout d'un coup d'aller oser cette chanson? J'ai le temps de raconter la vérité, la vraie vérité. C'est en aujourd'hui. fait, c'est une chanson à laquelle je n'avais pas pensé. Et vous savez qu'en Italie, on a beaucoup d'imagination, surtout dans la presse. Et il y avait un journaliste qui, sachant que j'avais un certain succès en Belgique et voyant que la princesse Paola avait épousé le prince Albert, a associé les deux noms. Et avant que je n'ai écrit la chanson, avait titré Salvatore Adamo, le jeune italo-belge, fait chanter Dolce Paola à toute la Belgique. Alors, en 64, c'était le centenaire de la Croix-Rouge, dont le prince Albert, à l'époque, était le président. Il y a une grande réception au Belvédère, et je rencontre pour la première fois la princesse Paola, qui, par hasard, avait lu le fameux article. Et elle me dit, il paraît que vous avez écrit une chanson pour moi. Et moi, je dis, non, sans votre autorisation, je ne me serais pas permis. Eh bien, si elle est aussi jolie que Sans toi, mamie, c'était mon succès de l'époque, pourquoi pas? Et c'est ce pourquoi pas qui a fait que 6 mois après, j'ai écrit cette chanson qui est un hommage à sa beauté, qui est une chanson pleine de respect, aucune familiarité, puisque je la chante à la 3e personne en italien. Vous savez, quand on s'adresse à une personne importante, c'est la 3e personne. Voilà. Et la presse italienne, bien sûr, par la suite, a continué, s'en est donné à cœur joie. J'ai même lu des articles qui étaient tellement bien écrits que j'ai failli y croire. Eh bien, voilà.